Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Chers militaires, gendarmes et policiers du Togo, chers membres du Haut Commandement, je suis le commandant Olivier Ama. Je voudrais prendre la parole pour vous parler un tout petit peu. Vous le savez très bien, dans la sous-région, dans certains pays, les militaires interviennent. Ça a commencé au Mali, la Guinée a suivi, aujourd'hui c'est le Burkina Faso. Donc, je voudrais juste vous dire que vous savez que au sein de l'armée, souvent on dit que après Dieu c'est l'armée. Quand nous étions dedans, c'était la même chose. Je suis sûr qu'aujourd'hui, c'est aussi la même chose. Parce que le soldat croit que il a toute la force et au-dessus de lui, il n'y a personne. Oui, c'est pour cela qu'on dit que après Dieu, c'est l'armée. Aujourd'hui, je vais vous dire que ce n'est pas vrai. Et à mon humble avis, après Dieu, c'est la Constitution. Voilà, aujourd'hui, le sort a voulu qu'on soit plus avec vous. Donc, étant en dehors de l'armée aujourd'hui, nous avons compris beaucoup de choses. Et lorsqu'on était dans l'armée, on ignorait aussi beaucoup de choses. C'est pour cela, aujourd'hui, je vais vous parler de la Constitution en général et particulièrement la Constitution du Togo. Quand bien même il y a des prises de pouvoir par l'armée, vous savez que actuellement avec la mondialisation, les exigences géostratégiques et géopolitiques qui sont là aujourd'hui, un militaire ne peut pas venir au pouvoir, le garder jusqu'à un certain temps. Donc, étant conscient, lorsque les militaires prennent le pouvoir, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'ils sont venus pour résoudre un problème, un certain nombre de problèmes, et après, ils vont revenir à la vie constitutionnelle normale. Donc, c'est pour vous dire que la constitution de nos pays est au-dessus de tout. Vous devez comprendre que il est aujourd'hui nécessaire qu'en tant que militaire, en tant que gendarme et policier, en tant que membre du haut commandement de l'armée, vous êtes contraint de connaître la Constitution pour ne pas être manipulé et pour agir dans l'intérêt des populations. Donc, je vais vous donner en quelque sorte la définition de la Constitution parce que je sais que au sein de l'armée togolaise, on n'en parle pas. On n'enseigne rien par rapport à la Constitution. Donc, je voudrais convier tous les soldats, tous les officiers, les gendarmes et policiers, d'être curieux et de faire en sorte que la Constitution soit une main courante pour vous.
Moi, par exemple, c'est lorsque je suis sorti de l'armée que j'ai découvert ce que c'est que la Constitution. Étant donné que nous ne connaissions rien sur la Constitution, et vous-même, aujourd'hui, si vous ne connaissez rien de la Constitution, vous allez poser des actes contraires à la loi. Vous allez poser des actes qui vont compromettre le vivre ensemble. Vous allez poser des actes qui vont violer les droits de l'homme. C'est pour cela que c'est nécessaire pour vous d'appréhender la Constitution. Sur ce, une Constitution, c'est quoi? La Constitution, c'est quoi? Donc, la Constitution est une loi fondamentale. Lorsqu'on parle d'une loi fondamentale, c'est pratiquement une loi qui est au-dessus de toutes les autres lois. Donc, la Constitution est une loi fondamentale qui fixe l'organisation et le fonctionnement d'un État. La Constitution aussi est une loi suprême. Lorsqu'on dit c'est une loi qui est au-dessus de toutes les lois, donc elle est une loi suprême aussi, qui fixe l'organisation d'un État et les rapports entre les différents pouvoirs. En tant que soldat, vous devez savoir que le président de la République n'est pas le seul pouvoir dans un pays. Donc le président de la République est le chef de l'exécutif. C'est un pouvoir. Il y a le législatif, c'est-à-dire les députés. C'est aussi un pouvoir. Il y a le judiciaire, composé de juges. C'est aussi un pouvoir. Il y a la presse aussi qui constitue pratiquement le quatrième pouvoir. Vous devez le connaître. Et si vous connaissez, vous connaissez cela, cela vous permettra aussi, un temps soit peu, de ne pas considérer votre travail comme un travail qui est destiné uniquement à protéger le chef de l'État. C'est nécessaire. Donc, tout citoyen a le devoir de connaître la Constitution. Il faut la connaître. Vous êtes des citoyens. Les militaires sont des citoyens. Même s'ils sont en tenue et qu'il y a un règlement au sein de l'armée, la Constitution est au-dessus du règlement. Ça, il faut que vous le sachiez. Si le haut commandement de l'armée connaît bien la Constitution, cela peut éviter beaucoup de choses. Ce qui est sûr, au sein de l'armée togolaise, le haut commandement, cela m'étonnerait. Le haut commandement ne tient pas compte et n'a jamais tenu compte de la Constitution. Sinon, il y a des actes qu'il n'aurait pas accepté poser. Par exemple, en 2005, ce qui s'est passé pour que l'actuel chef de l'État soit au pouvoir, si l'armée connaissait la Constitution, elle n'aurait pas accepté de faire ce que le monde entier a observé. Donc, la Constitution est également utilisée pour désigner les règles fondamentales d'organisation d'un État souverain pour favoriser le vivre ensemble. Vous savez, toutes les lois
d'un pays souverain, s'il y a une constitution dans le pays, toutes les lois doivent découler de la constitution. C'est pour cela, certaines fois, lorsqu'il y a une loi qui est votée à l'Assemblée nationale, certaines voix se lèvent pour que qu'on sache, que certaines lois se lèvent pour se poser la question si cette loi découle de la Constitution. Et des fois même, on parle de la constitutionnalité d'une loi. Lorsqu'on vote une loi, il faut vérifier maintenant si cette loi découle de la Constitution. Voilà, donc, en tant que militaire, vous avez le devoir de connaître ce que c'est que la Constitution dans votre pays. Alors, l'article 2 de la Constitution de la République togolaise de 1992 dit que la République togolaise assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race, de sexe, de conditions sociales ou de religion. C'est nécessaire de connaître cet article en tant que soldat. Si vous connaissez cet article, vous saurez que vous-même, vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Le ministre n'est pas au-dessus de la loi. Le président de la République n'est pas au-dessus de la loi. Si vous connaissez cet article de la Constitution, il y a certaines considérations qui vont se dissiper dans votre conscience ou dans votre esprit. Nous tous, Togolais, là, nous sommes égaux devant la loi. C'est pour cela, d'ailleurs, j'interpelle encore le haut commandement de faire en sorte que le tribunal militaire au Togo voit le jour. Il faut absolument que le tribunal militaire soit opérationnel au Togo pour éviter certaines choses, pour éviter les conseils de discipline qui ne respectent rien, parce que ce ne sont pas des professionnels qui jugent les soldats. Un tribunal militaire pour juger les soldats ou les militaires qui ont commis des fautes. Même simple corruption ou raquette dans la rue, le tribunal militaire doit normalement s'en occuper. C'est nécessaire que le tribunal militaire voit le jour. Je voudrais encore attirer votre attention sur la Constitution et vous demander de faire tout, même si c'est en cachette, il faut lire la Constitution du Togo. Cette Constitution a été votée par plus de 90% des Togolais, avec une participation très élevée, de plus de 90%. Et c'est cette Constitution que les Togolais ont adoptée en septembre 1992, à travers un vote. Et depuis le vote de cette Constitution, le clan au pouvoir, de temps en temps, saute les articles ou change les articles qui ne vont pas dans leur seul intérêt. Alors que la Constitution de 92, c'est l'intérêt général qui a prévalu. Étant donné que les intérêts particuliers ont tendance à prendre le dessus au Togo, nous avons assisté à quoi
le 31 décembre 2002, nous avons assisté au changement de l'article 59 qui limitait les mandats à 2 et disait que en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Malgré cela, le clan s'est réuni un 31 décembre pour sauter ce verrou, pour permettre à un individu de continuer de régner. En ce moment, ça n'a rien dit à l'armée. Parce que l'armée est dans une relation, je ne sais pas comment qualifier cette relation. L'armée s'est confondue au pouvoir en place en ce moment. En 2005, moi-même je me dis que si le haut commandement militaire connaissait la constitution du Togo, elle n'aurait pas accepté ce spectacle que le monde entier a vu. On met la constitution d'un côté et on fait en sorte que quelqu'un devienne président. On force pour que quelqu'un devienne président. Pour cela, il a fallu changer certains articles de la Constitution dans l'intérêt de cet individu. Donc, je continue de dire que même si d'autres contingences ou d'autres contraintes ont prévalu pour que cela soit fait, si les militaires connaissaient la Constitution, je pense que l'armée aurait pu se diviser et faire en sorte que l'intérêt du peuple prévale. Ça n'a pas été le cas. Tout dernièrement, en 2019, le clan a encore changé de constitution pour protéger, assurer le pouvoir, la continuité du pouvoir d'un individu. Voilà. Lorsque l'armée ne connaît pas ce que c'est que la Constitution, lorsque l'armée ne s'intéresse pas à la Constitution, cela affecte sérieusement le vivre ensemble. Sérieusement, le vivre ensemble. Aujourd'hui, par exemple, la réconciliation au Togo, initiée par le clan avec le Ashkurun, est un échec. C'est un échec lamentable. L'armée qui est censée jouer un rôle républicain, l'armée qui est censée adopter une posture dans l'intérêt des populations, s'est rangée du côté du clan au pouvoir. Et depuis des années. C'est pourquoi je dis à la jeune génération montante au sein de l'armée togolaise que vous devez vous départir de cela. L'intérêt du peuple, d'abord. Cette réconciliation que les gens tentent d'initier ne marchera jamais parce que certaines personnes ont confisqué le pouvoir il y a plus de 55 ans. L'armée devrait normalement résoudre ce problème. Aujourd'hui au Mali, qu'est-ce qui se passe? Le peuple s'est mis debout. L'armée a achevé le travail. En Guinée, un président a violé la Constitution. L'armée a agi dans l'intérêt des populations. Au Burkina Faso, le djihadisme a pris le dessus. Et cela affecte le quotidien des Burkinabés.
l'armée est venue pour résoudre ce problème. Au Togo, depuis plus de 30 ans, les populations sont au dehors et l'armée du Togo refuse de jouer son rôle. Peut-être parce que vous ne savez pas ce que c'est que la Constitution. Normalement, un président de la République qui ne respecte pas la Constitution, le haut commandement de l'armée doit le rappeler à l'ordre. Parce qu'en ne respectant pas la Constitution, cela va engendrer des problèmes que vous, les militaires, vous êtes obligés de gérer. Le maintien d'ordre. Aujourd'hui, au Togo, depuis 2017, les populations sont dehors. Jusqu'à aujourd'hui, la colère est palpable partout au Togo. Mais vous, les militaires, vous êtes tranquilles. Parce que vous vous dites que après Dieu, c'est l'armée. Et que si vous êtes là, personne ne peut faire quelque chose contre ceux qui sont au pouvoir. Vous êtes des complices. Vous êtes en connivence avec ceux qui gèrent le pouvoir au Togo. Et vous oubliez le rôle ou vous refusez de jouer votre rôle. C'est pourquoi j'ai dit, quel que soit, permettez-moi d'aller encore au fond, même si c'est la communauté du président qui prédomine au sein de l'armée, mais à un certain moment, arrêtez de penser à ça et faites en sorte que le patriotisme prenne le dessus au sein de l'armée. Parce que le Togo n'est pas bien aujourd'hui. Le Togo n'est pas bien. Il y a des gens qui sont au pouvoir, ils font de n'importe quoi, ils font des détournements. Le pays n'est pas développé. L'argent du pays est volé, est détourné. On les met dans les banques ailleurs. Vous-même au sein de l'armée, vous souffrez, vous n'avez pas de logements sociaux, vous n'avez pas un hôpital militaire, vous n'avez pas grand-chose. Mais malgré ça, vous êtes là, vous ne dites rien. Vivement que la jeune génération fasse un sursaut d'orgueil. Parce que si vous connaissiez la Constitution, l'article 21 par exemple, où on dit que la personne est sacrée et inviolable, le colonel Madjouba ne serait pas lâchement assassiné. Si vous connaissiez l'article 147 de la Constitution, au cours des grands rapports, vous n'alliez pas ou vous n'allez pas pondre des motions de soutien qui donnent la nausée à la population. On dirait que vous narguez la population. Quand c'est comme ça, vous continuez de narguer la population, mais à un certain moment, les choses vont aller autrement. Les choses vont aller autrement. Et c'est ça qui peut aboutir même à un génocide. Vivement que l'armée togolaise prenne ses responsabilités à des moments cruciaux de la vie de notre pays. Ça fait 30 ans que les Togolais cherchent l'alternance et l'armée togolaise refuse d'aider le peuple. Quand vous voyez dans les autres pays comment ça se passe, vous n'avez pas envie aussi que ça change un tant soit peu au Togo? Merci infiniment. Merci. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.